Merci Seigneur pour ce soir. Asante Bwana jua magharibi ya leo. Merci pour ta parole. Asante jua neno lako. Fais-nous grâce Ututendee neema au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Amen. Amina. Nous pouvons reprendre nos places. Merci. Tunaweza kaa. Asante. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Alors je suis très heureux d'être là Ninakuwa katika furaha tena kukuwa hapa dans la ville et ici à l'église. Mwai muji na mwai kanisa. Et être ici pour notre deuxième jour de cette dernière semaine des 21 jours. Inakuwa siku yetu ya pili ya hii wiki ya mwisho ya siku yetu ya 21 C'est pour moi maombi. une très grande joie, Ni furaha kubwa kwangu, un privilège et une bénédiction de Dieu. Na- Un privilège et une bénédiction de Dieu. ni kibali pia na baraka toka kwa Mungu. Et je voudrais encore m'acquitter du devoir de remercier Pasteur Adassa. Merci beaucoup maman pour l'invitation. Nataka tena nijitoshako hiyo shuti kusema kwa mama Adasa, asante juu ya aliko. Merci d'avoir voulu que nous soyons là pour apporter la parole de Dieu en cette dernière semaine. Asante kwa kukubali tu hapa kwa siku ya mwisho juu ya kuleta neno la Vous Mungu. êtes une grande bénédiction pour plusieurs et merci d'être une grande bénédiction pour moi. Unakuwa baraka juu ya wengi, pia unakuwa baraka kwangu. Et avec elle, tous ceux qui portent la charge du ministère en ce lieu. Merci beaucoup à tous les pasteurs, merci à tous les hommes de Dieu. Je suis très heureux de faire votre connaissance et d'être ici parmi vous. Na asante tena kwa wote wenye wanabeba hiyo kazi ya Bwana juu isonge mbele. Asante kwa watumishi na watu wote, asante tena. Alors, comme nous le savons, notre grand thème pour ces 21 jours se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Kama vile tunaijua sote, mada yetu kubwa inakuwa Wakorintho wa kwanza chapter ya 15 mstari wa 15. 1 Corinthiens 15, 45. Wakorintho wa kwanza chapter ya 15 mstari wa 15. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors le thème autour duquel nous sommes pendant ces 21 jours, c'est être un sacrifice, un esprit vivifiant comme notre Seigneur Jésus-Christ. Tuko tunazungumzia mada kubwa, kukua hiyo roho kubwa kama Bwana yetu Yesu Kristo. C'est donc dans cette pensée que nous avons commencé à étudier hier le livre de Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens. Kweli nitokea jana ndio tuko tunazungumzia hiyo barua ya Korinto yenye Paulo aliandika. Dans l'idée de ce thème général. Mwa hiyo fikra yenye natoka mu mada kubwa. Et hier nous avons vu certaines choses Na jana tuliona vitu fulani sur lesquelles nous n'allons pas toutes revenir. yenye tutarudilia moyote. Nous avons parlé des subdivisions qui peuvent être faites du livre de 1er Corinthiens. Tulisema namna gani hiyo kitabu ya Korinto wa kwanza inaweza jigabula. Nous avons vu la situation dans laquelle l'église de Corinthe se trouvait Tuliona hali yenye kanisa Korinto ilikuwa. et les raisons pour lesquelles Paul se sent, on va dire, comme obligé de leur envoyer cette lettre. Na sababu yenye natuma Paulo ajisikie kuwatumia hiyo Nous barua. avons vu pourquoi Paul leur parle Tunaliona jana ni Paulo et aliwazungumzia. pourquoi il leur parle comme il leur parle. Namna gani aliwazungumzia, gisi anawazungumzia mwa hii kitabu. Nous avons vu ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Tuliona yenye lipitikana mu kanisa ya Korinto. Et ce soir, à un moment, nous allons quand même parler de Corinthe un peu. Kweli na leo tutazungumzia kidogo juu ya Korinto. Et dans cette église, Na mwa hii kanisa il y avait beaucoup de choses kulikuwa vitu vingi. qui ne s'alignaient pas derrière la foi en Christ Jésus. Bilikuwa bijipange kumustari nyuma ya imani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bien sûr qu'il n'y avait pas que de mauvaises choses, il y avait de bonnes choses aussi. Hakukuwa tu vitu ya mbaya, lakini kulikuwa pia vitu ya mzuri. Et Paul se sent obligé de placer toutes ces choses à la lumière de la vie en Christ Jésus. Na Petro anajisikia kutia hiyo mambo yote kwa hiyo mwangaza ya Bwana wetu Yesu Kristo. Paul ne veut pas qu'il y ait un seul domaine Petro hataki kukuata kiwango moya de la vie de cette église, ya maisha hiyo kanisa, un seul domaine hata kiwango moya de la vie de chaque membre de cette église ya kila mwanamemba wa hiyo qui ne kanisa s'aligne pas derrière la vérité de la vie en Jésus-Christ. yenye haijipange nyuma ya kweli ya maisha katika Kristo. Il veut que toute la vie de l'église Anataka maisha yote ya et kanisa il veut que la vie de chacun des membres de l'église na anataka kila mwanamemba, maisha ya kila soit mwanamemba wa vue en kanisa fonction
de la vie en Christ. ionekane kutokana na maisha katika Kristo. Il ne veut pas qu'il y ait des domaines qui ne sont pas contrôlés par la foi en Jésus-Christ. Hataki kukua kiwango yenyewe kweli haichunguzwe na imani katika Il Kristo. veut que tout ce que ces chrétiens font Anapenda kila kitu yote yenye wale wa soit Kristo placé, wanafanya soit regardé par rapport à la foi dans laquelle ils ont adhéré. iangalie kutokana na imani yenye walienda jitia. Qu'il n'y ait pas des choses pour lesquelles ils se disent ça, je ferai ça comme je préfère le faire. Kusikue benye batasema hii ndaifanya lakini hii ndaifaa gisi mimi Qu'il n'y ait nataka. pas de domaine dans lequel ils disent ça, je ferai ça comme je comprends. Kusikue kiwango yenyewe atasema hiki ndafaa lakini hiki ndafaa gisi mimi nabisikia. Qu'il n'y ait pas de ça, je ferai comme je suis habitué à le faire. Kusikue kiwango yenyewe atasema hii ndaifaa lakini hiki kingine ndaifaa gisi mimi nakuwa na utamaduni ya Il veut kuifaa. que tout s'aligne Anataka yote jipange à la foi dans le Christ Jésus. kuimani ya Yesu Kristo. Et ce soir encore, c'est ce que je voudrais nous appeler à faire. Na magharibi ya leo ndio nataka nituite À tuifanye. vérifier différents domaines de nos vies individuellement. Kuchunguza kila kiwango ya maisha yetu kwa À vérifier upekee. différents aspects de nous en tant que groupe. Kuangalia kiwango ya shie kama vile umati. Et de voir si ce que nous faisons à la lumière de Christ Jésus s'aligne à notre foi. Na kuona kama binye tunafaa kutokana na nuru ya Yesu Kristo inapangana sawa na imani Est-ce yetu. que les choses que nous faisons sont acceptées par notre foi en Jésus-Christ? Kama bitu yenye tunafaa inakubaliwa muimani yetu katika Kristo. Et quand Paul regarde, Na sasa Paulo anaangalia, il parle de beaucoup de choses, il traite beaucoup de problèmes. anaenda tatua shida nyingi. Il dit par exemple qu'il y a parmi vous de la jalousie. Anasema katikati yenu sasa vile kuko bwivu. Il cite les problèmes d'immoralité. Anatia kweli isiyokuwa na Il akili. cite les querelles. Anataa kubishana. Il cite les divisions pour plusieurs raisons. Anatia kweli hiyo kuachana juu ya sababu Il nyingi. cite des choses qui s'apparentent au fanatisme et un peu à l'idolâtrie. Anaonesha hiyo kitu ya kwenda abudu sanamu. Il démontre qu'il y a dans l'église des gens qui portent une étiquette de ceux qu'ils ne sont pas. Anaonesha kama mkanisa kwa watu wenyewe wanavaa hiyo karatasi ya wenyewe haiko. Et il montre même que dans ce milieu-là, il y a des gens qui sont derrière une spiritualité qui n'en est pas une. Anaonesha kama kuko watu wenyewe yuko mukristo wenyewe haiko hayo. Des gens qui se tirent et chacun pense être spirituel dans ce qu'il fait. Kila mtu anajiona sa vile iko mukristo mbienya nafaa. Alors là, nous sommes allés sur le texte de Jésus dans Matthieu 7, à partir du verset 1er, mais vraiment le verset 3 et le verset 4, où il parle de la paille et de la poutre. Pale tulizungumuza kweli mkitabu ya Mathayo kwenye Yesu iko nazungumuzia yenye inaenda kuwa mjicho ya mtu. Au verset 3, il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Kumustari ya 3 anasema jua nini unaona hiyo kibiriti yenye na kwa macho ya ndugu yako. Et c'est au verset 4 qu'il dit, comment vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Na mustari wa 4 ndio anasema namna gani unaenda ona yenye na kwa mjicho ya ndugu Et nous nous yako. sommes dit que nous pouvions avoir une spiritualité de façade. Na pale tulisema kama mtu anaweza kuwa na kiroho tu ya kuonekana kwa Qu'on peut macho. maquiller la méchanceté dans de la spiritualité. Unaweza podoa ubaya ndani ya Ukristo. Et Jésus faisait déjà la même chose. Il enseignait ça dans Luc 18, 9. Na Yesu alikuwa anafaa vile vile anaizungumzia mkitabu ya Luka 18 mstari wa 9. Luc chapitre 18 à partir du verset 9. Kuanzia mstari wa 9 mu Luka chapter ya 18. La Bible dit, il dit encore cette parabole Biblia nasema kama alienda sema zungumzia hiyo fumbo. en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes Juu watu wengine walikuwa wanajiona kama wiko wenye haki. et ne faisant aucun cas des autres. Na wakuenda kufaa kama Il wengine. dit, deux hommes sont montés pour aller prier au temple. Anasema watu wawili walipanda juu waende waombe L'un hekaluni. était pharisien Mmoja alikuwa et mfarisayo l'autre était na publicain. mwingine alikuwa mtu wa umati. Le pharisien debout Mfarisayo akashimama priait ainsi en lui-même. akaomba hivyo ndani yake. Oh Dieu, je te rends grâce Mungu nakurudishia utukufu de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. kwa yenye siko kama watu wengine. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Siko kama watu wengine. Ils sont ravisseurs. Tayari au wanakuwa kunyang'anya mali Ils za sont watu. injustes. Ni watu wenye haiko wenye Ils haki. sont adultères. Tayari wanafaa zambi. Et puis il va plus loin, il dit, ou même comme ce publicain. Anasema hata ule mtu wa mwenye anatumika Une prière remplie de crèches. tayari inakuwa maombi yenye prière inajaa remplie de hukumu ya jetons. wengine. Inajaa maneno yenye uko natupia On a mwingine. l'impression qu'il prie Dieu, Ni saa vile tunaona anaomba Mungu. mais en fait c'est une virgule.
lakini inakuwa mkato ndio kuna Il est en train de pitia. prier pour attaquer quelqu'un. Iko naomba juu yeye aende agombanishe Il est en mtu. train de prier pour se présenter lui-même comme étant juste par ses propres moyens. Iko naomba juu kwenda onesha Bwana kama yeye ni mwenye haki kupitia vifaa Je vyake. jeûne 2 fois la semaine. Mimi nafunga mara pili mu wiki. Je donne la dîme de tous mes revenus. Mimi napanaka 1/10 muyote yenyewe mimi napata. Mais la Bible dit le publicain, Lakini Biblia inasema kama huyo mtu se mwenye tenant à distance, anakuwa juu ya umati alikuwa n'osait même mbali, pas lever les yeux au ciel. akwenda hata kuinua macho yake mbinguni. Mais il se tapait la poitrine en disant, Alikuwa akijipiga kifua akisema, Seigneur, sois apaisé envers moi. Bwana tayari unisikilie Aie huruma. pitié de moi qui suis un pécheur. Unisikilie huruma mimi mwenyewe nakuwa mtenda dhambi. Verset 14, Jésus dit, Mstari wa 14 Yesu anasema, je vous le dis, nawaambia celui-ci descendit dans sa maison justifié huyu ataingia nyumbani mwake akitetewa plutôt que l'autre. kuliko mwingine. Car quiconque s'élève sera abaissé, Juu mwenye anajiinua ataenda shushwa et celui qui s'abaisse na mwenye anaenda jishusha sera élevé. batenda muinua. Vous voyez, Mnaona cet homme huyo mtu ne se rend pas compte agundue kwamba que ce qu'il est en train de faire kama byenye konafaa est déjà un péché. tayari ni zambi. Vous voyez, Mnaona cet homme huyo mtu prend le temps anakamata de citer wakati tous les péchés qu'il connaît, ya kutama zambi zote zenye les péchés anajua, qu'il connaît des autres. zambi za wengine wenye Ils anajua, sont ravisseurs, tayari au ils sont wananyanganyanaka, injustes, tayari haiko wenye haki ils sont adultères. au wanakuwa kweli wakaaba. Mais Jésus dit, Lakini Yesu quand le anasema publicain est descendu chez lui, sa huyu mtu mwenye il wa watu wengi était alishuka kwa watu, justifié. alienda tetewa. C'est-à-dire que le pharisien Manake mfarisayo n'était pas justifié. tayari yeye hapa kwenda Ça mtetea. veut donc dire que le pharisien Inasema manake est mfarisayo resté dans un état de péché. alibakia muhali ya zambi, Mais un péché qu'il n'a pas cité. lakini zambi yenyewe Parce hakutaya. que le péché qu'il connaît, Juu zambi yenyewe c'est anayua le péché que les autres commettent. ni zambi zenye wengine Le wanafanya. péché qu'il connaît Zambi yenyewe n'est anajua pas celui qu'il commet, haiko yenyewe yeye c'est anafanya, celui des autres, lakini ni ya wengine, pas le sien. hapana yake. Il sait ce que les autres font de Anajua mal, vyenyewe wengine wanajua vya mais il mbaya, ne sait wanafanya pas vya que dans son mbaya, moment de spiritualité, lakini hajue kama mwa hiyo hali yake il ya est d'ailleurs kiroho en train de pécher. kwanza iko nafaa zambi, Il est en train de pécher en priant, iko nafaa zambi akiomba, mais il ne s'en rend pas compte. lakini yeye Parce que tout avigundue ce qui l'importe, juu yote yenyewe c'est ce namuhusu que les autres font, ni yenyewe wengine c'est wanafaa, ce que les autres sont. nje yenyewe wengine wanakuwa Il regarde aux autres. anaangalilia wengine. Et quand Paul parle aux Corinthiens, Na saa Paulo anazungumzia wa Paul ne Korinto, s'attaque pas qu'à un seul mal. Paulo haende agombanishe tu mbaya Paul moya. s'attaque à tous les maux qui étaient présents dans l'église de Corinthe. Paulo anazungumzia mabaya yote ilikuwa katika kanisa la Korinto. Parce qu'on peut être à l'église de Juu Corinthe, unaweza kuwa mkanisa la Korinto être jaloux, kukuwa na bwivu, mais pointer le doigt au frère qui a pris la femme de son père. lakini ukishota ndugu yako kidole mwenye alitoa bibi ya baba On yake. peut être à l'église de Corinthe, Unaweza kuwa mkanisa la être Korinto auteur des divisions, na ukuwe msimamizi ya kuachana, mais parler de ceux qui mangent la nourriture qui est servie à la table des idoles. lakini ukisema wale watu wenyewe wanakula chakula yenye imetiliwa kumeza watu wenyewe wanaabudu On sanamu. peut être à l'église, Unaweza kuwa kanisani menteur, ukisema uongo, mais regardant seulement l'adultère. lakini ukiangalia tu On usharati. peut être à l'église adultère, Unaweza kuwa mkanisa huko mais msharati, regardons seulement le voleur. lakini ukiangalia tu mwizi, À celui-là, il vole l'argent de huyo l'État. anaibaka À pesa celui-là, il vole dans son ya leta, entreprise. huyo anaibaka mkampuni Mais yake. toi, Weye qui es-tu? unakuwa Quand nani? Paul s'adresse à Corinthe, Sasa Paulo anazungumzia à Korinto, l'église de Corinthe, mkanisa ya il Korinto, parle de tous les mots qui y sont présents. anasema mabaya yote yenye nakuwa Il pale, règle chacune de ces choses. anaenda tatua kila shida. Parce que, voyez-vous, Juu mtizame très souvent, sana sana, notre façon de faire, namna yetu ya kufanya c'est de regarder ni kuangalia aux autres et bengine, jamais à nous. hapana shie. Un homme de Dieu disait, Mtumishi wa Mungu mmoja la alikuwa parole de anasema Dieu neno la Mungu est censée être un miroir inaomba ikwe pour nous montrer kitalatala, nous-mêmes ituoneshe shie et pas une wenyewe, vitre hapana tu pour fasi ya regarder ceux kuangalia qui sont de nje, l'autre côté. kuangalia wenyewe wanakuwa ngambo ingine. Il y avait un moment dans les églises, Kunakuwa wakati fulani quand on makanisa prêchait, sawa, alikuwa na ubiri, celui qui entendait la parole mwenyewe alikuwa akisikia avait neno, l'image de quelqu'un. alikuwa na picha ya mtu, Il pensait, ah, tel devait être alikuwa là. anaanza fulani angilikuwa hata hapa. Maté Sasa à alikuwa sema Openza, Jeannette, il fallait à Zalawa. hii mahubiri Janet angilikuwa hata Aïe, aïe, hapa, aïe, elle n'est pas encore venue. kukuya tena leo. Et puis on demande au protocole, est-ce que
maman Jeannette est déjà. Wanaswali wa protocole, je mama Jeannette Non, ashakuya. j'avais quelque chose à lui remettre. Niko na kitu wa kumpa, iko kwa Vous vile. voulez que Jeannette écoute la prédication. Ulitaka Jeannette asikie ile Et mahubiri. ceux qui étaient plus courageux Na wenyewe walikuwa wabiti. criaient même. Walikuwa Te wanalalamika. abango bayoka. Wahubiri basikie. Prêche pour qu'ils entendent. Hubiri basikie. Prêche plus fort. Hubiri tena, pandisha sauti. Quelqu'un doit entendre ça. Mtu mmoja anapasha sikia hii mahubiri. Quelqu'un doit entendre ces choses. Mtu anapasha sikia hiyo vitu. Mais vous savez, on oublie Mnajua tunasahau qu'à plusieurs reprises, kama sana dans la Bible, cette instruction revient mara mingi hiyo shurti inarudia au sujet de la parole de Dieu. Jua kutokana na neno la Mungu. On voit ça dans Proverbes, on voit ça dans Josué. Yoshua. La parole de Dieu dit Biblia inasema au sujet d'elle-même, kutokana na hiyo yenyewe au travers du prophète, kupitia unabii, ne t'en détourne usigeuke ni à mgongo, gauche usigeuke kushoto ni à droite. ama kuume. Le problème que nous avons maintenant, Shida yenyewe tunakuwa nayo c'est sasa, que ceux qui sont à gauche wenyewe wanakuwa kushoto, regardent ceux qui sont à droite. wanaangalia wenyewe biko Ou kuume. ils regardent, ils se sont détournés. Nasema hao walienda patia Mais au neno la sujet de Bwana la mgongo. parole, Lakini Il kutokana est na dit, il ne neno faut s'en détourner inasema usigeuke ni à gauche ama kushoto ni à droite. ama kuume. Il y en a qui sont à droite, Wengine wanakuwa kuume, qui regardent ceux qui sont à gauche. wanaangalia wenyewe biko kushoto, Ils regardent ce qu'ils font, anawaambia angalia wenyewe biko wanafanya, regardent ce qu'ils sont. angalia wenyewe wanakuwa. Au point qu'aujourd'hui à l'église, Mpaka saa leo quand kanisani, on parle de consécration, sasa unasema kwenda kujiweka quand on pembeni, parle de se consacrer à sasa Dieu, unasema kwenda kujitoa kwa tout ce Mungu. qu'on voit, Yote c'est tunaona de fuir le péché ni sexuel. kukimbia dhambi ya kukutana na Quand on dit que kimwili. quelqu'un est consacré, Sasa unasema mtu amejitoa ça veut yote dire que kwa non, lui, il n'est Mungu. pas dans les histoires des femmes. Yeye haiko mbia Non, elle n'est wanamke, pas dans les histoires des hommes. yeye haiko mbia Non, wanaume. c'est vraiment quelqu'un de sérieux. Manake yeye ni mwenye Na magambo anasimama basi imara. ukuta été. Ule hautamkutana mbitu Et ya on pense mturuturu. que- Wanawaza En fait, c'est ça. njo vile Quelqu'un qui n'est pas dans ça, mtu mwenye haiko et muvile bon, make ni okay. à lui on peut donner les responsabilités. Il a un bon Yeye témoignage. tunaweza mpatia maujukumu. Bon iko na témoignage maintenant veut ushuhuda simplement mzuri. dire Ushuhuda mzuri njo qu'on a kusema identifié un péché, walienda on dit, patia il n'est pas dhambi dans ya ça, nani, haiko mwa ile. donc c'est quelqu'un de consacré. Manake ni mtu mwenye amejiweka kwa Mungu. Comme il n'est pas à droite, Gisi haiko kuume c'est bon. ni sawa, Pourtant il est à gauche. ijapokuwa iko La kushoto. parole de Dieu, Neno la on ne s'en Mungu détourne ni à gauche. awasema uigeuzie Ni mgongo même à kushoto droite. ama kuume. La consécration Kujitoa kwa Mungu n'est pas simplement haiko tu ne pas être dans le péché que toi tu répugnes. kusipokuwa muzambi yenye La wewe unaenda consécration, kimbia. c'est Kujitoa de kwa vivre Mungu conformément à la parole de ni Dieu, kuishi kutokana na selon neno ce la qu'elle nous Mungu. demande de faire, Gisi na tulomba que l'on veuille tuifanye, être à gauche ou à droite. usigeukie kushoto ama kuume. Ah, comme moi je ne suis pas dans ça, Mie siko mwa vile, le frère là n'est pas dans ça, huyo kaka haiko mwa vile, c'est un bon frère. maana ni kaka mzuri. Non, Hapana, pas nécessairement. haiko tu vile. Il y a des gens même qui maintenant sont eux-mêmes comme une mesure de grandeur, Kuko watu wengine wanakuwa wao wenyewe vipimo ya ukubwa, mesure de spiritualité. kipimo ya kiroho. Non mais comment il peut faire ça? Moi ça c'est Namna des gani histoires que je ne anaweza peux pas fanya faire. vile? Mimi ni vitu yenyewe siwezi Mais il y a fanya. beaucoup d'histoires que tu peux faire et que tu fais. Lakini kuko mavitu mingi vyenye unaweza fanya vyenye unafaka. Ah, comment on peut arriver jusque là? Namna gani anaweza fikia paka pale? Mais comment tu es arrivé jusque là où tu es arrivé? Namna gani wewe ulifikia pale Vous kwenye n'êtes simplement huko? pas du même côté. Hamuko tu ngambo Mais moja vous nyie tous, wawili. vous êtes à côté par rapport à la parole. Lakini nyie wote wawili muko On peut pembeni ne kutokana pas na être du neno. même côté, Hatuwezi kuwa ngambo mais yote être shies. quand même à côté. Lakini kukuwa pembeni na neno. Je voudrais que quelqu'un se demande lui-même, à gauche ou à droite? Ningilipenda mtu mmoja aziswali kushoto ama Que kuume. quelqu'un se demande lui-même, je suis à gauche ou à Ye droite? peke ujiswali wewe peke. Huko niko kushoto au niko Je ne suis kuume? pas dans ceci, mais est-ce que je suis dans cela? Siko huku. Je niko huku? Je ne suis pas ici, mais est-ce que je suis là-bas? Siko hapa. Je mimi naweza kuwa niko pale? Je ne suis pas là-bas, mais est-ce qu'ici, c'est bien? Siko pale, niko hapa. Je hapa ni mzuri? Parce que c'est ça le piège. Juu pale njo kwa kuna kwa Et mtego. Paul Paulo parle de tout ce qu'il y a là. anasema vyote vyenye viko pale. Il veut régler toutes ces choses-là. Anataka toshe hiyo mambo yote. Vous allez voir des gens qui sont jaloux, Mutaona batu wengine viko na bwivu. des gens qui sont manipulateurs. Batu wenye tayari au wanachezeshaka Mais quand ils wengine. apprennent qu'un frère est tombé dans l'adultère, Lakini wakisikia kaka mwali anguka muusharati. tout ce qu'ils connaissent comme verset biblique Yote sort. yenyewe wanajua kama shairi za mubiblia. Tout. Yote.
Vous vous rappelez, n'est-ce pas, dans Jean 8, Mnakumbuka mkitabu wa Yohani chapter ya il y a 8? une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère. Huko mwanamke mwenyewe anaenda kamata. Ah, des hommes, on l'emmène vers Jésus. Watu wanaenda muleta kwa Yesu. On est en train de la traîner, en fait, un peu comme un chien. Biko banamubulula kama vile imbwa. On l'emmène vers Jésus. Banamuleta kwa Yesu. Ils disent, Wanasema la loi, Moïse, sheria ya nous Musa demande inatulomba de lapider kumupiga de mawe telles femmes. banamuke kama hawa. De personnes comme elles doivent être lapidées. Wanamuke kama hawa wanapaswa piga mawe. Jésus Yesu écrivait par terre. alikuwa akiandika chini. Qu'est-ce qu'il écrivait? On ne sait Nini pas. alikuwa anaandika? Hakuna mwenye anayua. Qu'est-ce qu'il était en train de griffonner? Nini alikuwa anaandika pale? On ne sait pas. Hakuna mwenye anayua. Était-il en train d'écrire une sentence? Je, alikuwa anaandika Était-il simplement en train de griffonner? Je, alikuwa tu akinashukurutia chini? On ne sait pas. Mais Hatuyui. ce qu'on sait, c'est que Jésus, après, il lève le regard. Lakini yenyewe tunajua Yesu anainua Il dit macho. que celui d'entre vous, Akamwambia mwenye katikati yenu, peut-être dans votre Bible, il est écrit qu'il n'a jamais commis d'adultère. mwenye hayafanyaka uzinifu kama anaweza sema mwingine Mais dans la Biblia. mienne, il est écrit Lakini myangu que wanasema celui parmi vous mwenye katikati qui n'a yenu jamais péché. hayafanyaka zambi. Il dit, ah, cette femme est adultère. Anasema huyo mwanamke ni Il mzinifu. faut la lapider. Unapaswa mpiga mawe. Jésus dit, quittons d'abord Yesu anasema tutoke kwanza le fait que c'est une femme adultère. kusema kama ni mwanamke mzinifu. L'adultère est un péché. Uzinifu ni zambi. Oui ou non? Oui. Ndio ama hapana? Ndio. Bon, maintenant, Sasa si nous ôtons le regard du fait que c'est l'adultère tukatosha macho kama ni et que uzinifu nous devons regarder le fait que c'est un péché, na tuangalie kama ni zambi, je vous permets na que waruhusu celui qui n'a jamais péché mwenye yafanyaka lui zambi jette la première pierre. amtupie jiwe ya kwanza. Vous voyez, non? On Mnatazama, dit qu'ils ont commencé à se retirer. wakasema kama kila mtu akaanza rudia Du nyuma, plus âgé kuanzia kwa au mkubwa moins âgé. mpaka kumuloko, Chacun avec sa pierre kila mtu na lijiwe yake. se retire. Akarudia nyuma, Ils se retirent. anarudia nyuma, Ils s'en vont. wakaenda. Certains déposent la pierre sur place. Wengine wanatupa lijiwe pale, D'autres vont avec leur pierre. wengine wanaenda na lijiwe yake. Pourquoi? Jua nini? Parce que ces gens Juu wale watu se sont retrouvés en face walijikutana de mbele la réalité selon laquelle ya kweli yenye ils étaient tous, wote, chacun quelque part, kila mtu alikuwa fasi à côté yake de la parole. pembeni ya Mais neno, tous ceux qui le regardaient, lakini yote yenyewe alikuwa c'était akiangalia quelqu'un ni mtu qui était dans quelque chose alikuwa qui mkitu leur permettait à eux yenye ilikuwa na de waruhusu se wao sentir spirituels, kujisikia wa kiroho, de se sentir vivants, kujisikia wa de se hai, sentir en vie. kujisikia wa Il y a des gens mwenye qui ne se kunaishi, sentent spirituels wenye watu wanajisikia kiroho que par la mesure du mal que les autres commettent. kutokana na mabaya yenyewe wengine wanafaa. Je me sens saint Mimi najisikia mtakatifu simplement selon la mesure du péché de l'autre. juu kutokana na kiwango ya zambi ya En tout mwingine. cas, biso kutubia. Oui, biso tobanga nzambe, hein. Unaiwa she tunaogopa Nous Mungu. craignons Dieu. Hey, tunaogopa Tu Mungu vois le kweli. frère là, tel là. Non, Unaona non, ule non, kaka non. ule. Si tu apprends ce qu'il a dit, non, nous craignons Dieu. Ukasikia yenye alifa, she Non. tunaogopa Mungu. Ce n'est Hapana. pas à la mesure du péché de l'autre. Haiko kwa kiwango ya C'est zambi à ya la mesure de mwingine. la parole de Dieu selon que tu obéis toi-même. Lakini kutokana na kiwango ya neno la Ta Mungu yenyewe mesure unatii n'est pas le mal mwenyewe. de l'autre. Kweli kiwango haiko Ta mabaya ya mesure, c'est mwingine. la trace que la parole de Dieu a fixée pour toi. Kiwango yako ni hiyo mwenendo ya neno la C'est Mungu le yenyewe alitia chemin juu que la yako. parole t'indique à toi. Ni njia kweli ya neno yenyewe na kuelekea weye. Et dans l'église de Corinthe, il y en a qui sont dans les coups bas. Na mkanisa ya Korintho kwa wenyewe wanafanya vitu ya chini Ils chini. sont dans la jalousie. Wanakuwa mbwivu. La jalousie. Bwivu. Ah, pourquoi lui il a ça? Jua nini yeko na ile? Ah, pourquoi moi je suis pas là-bas? Jua nini mie siko pale? Ah, pourquoi c'est seulement elle? Jua nini ni yeye Ah, pourquoi c'est tu? seulement lui? Jua nini ni ule tu? Pourquoi seulement eux? Jua nini ni yao? Alors nous alors? Sasa shi. Notre tour c'est quand? Wakati yetu ni siku gani? Pourquoi pas nous aussi? Jua nini hapana shi? Moi aussi je sais faire ça. Na mimi najua fanya Moi aussi hivi. je devrais faire ça. Na mimi naweza fanya hivi. Jaloux Mwivu. dans les activités spirituelles. Mukazi yetu ya kiroho. Ils sont en train de se tirailler Biko wanajikokota hako. pour des choses spirituelles. Jua ya vitu ya kiroho. Ce n'est pas possible. Habiwezekani. Et ça aussi Paul en a contre ça. Na ile nayo Paulo anabipinga. Parce que des gens comme ça, Juu watu kama wale ils ne vont regarder que ce que les autres font. batangalia tu benye wengine walifaa. Parce qu'ils pensent Juu hapana que ce benye qu'eux font wanawaza. n'est pas grave. Benye banafaa habiko vya hatari. Parce que la consécration concerne ce qui touche au mal de Juu l'autre. kujitoa inatokana tu na hiyo mabaya ya wengine. Pas ce qui me parle. Hapana yenye inatokana na mimi. Non, ce qui touche l'autre. Yenye inagusa mwingine.
La Bible nous raconte dans Luc chapitre 15, Biblia inatuzungumzia mu kitabu ya Luka chapter ya 15 à partir du verset 26. kuanzia mstari wa 26. Déjà plus loin, plus haut, nous connaissons l'histoire du fils prodigue. Kule juu tunajua hadithi ya mwana mpotevu. Ce fils qui a demandé le bien, l'héritage à son père, Huyo mtoto mwenye aliomba urithi kwa baba et qui yake est allé dilapider l'héritage avec des prostituées dans un pays lointain. na akaenda kweli tumikisha mbapa mwana wa kahaba mwinchi ya mbali. Déjà, j'aime le fait Napenda hiyo kitu qu'on ne nous dit pas yenye hawatuambie c'était quel pays, ilikuwa nchi gani où était-il allé. ama aliendaka wapi. Jésus ne trouve pas utile de le dire. Yesu haone kama ni lazima Était-ce kuisema. vers le nord Anaacha saa zingine kwa ou mashariki vers le sud? ama magharibi. Était-ce à l'est Je, ilikuwa ou à kaskazini l'ouest? ama huko La nyuma? seule description de l'endroit, Mahali tu yenyewe wanatuambia c'est que c'était loin de la maison. ilikuwa mbali na C'est kunyumba. tout ce que Jésus trouve utile. Ndio yenyewe Yesu anaona ya Peu lazima. importe où c'était. Ingawaje kote kwenye Le ilikuwa, problème n'est pas où il est arrivé. shida haiko kwenye Le alifikia. problème c'est que où il est arrivé Shida ni kwenye est à alifikia. une distance qui le sépare de la maison. Ilikuwa mbali na Peu kunyumba. importe où il est, Ingawaje kote tant kwenye qu'il n'est iko, pas à la maison, kama haiko kunyumba, là où il est kwenye iko est déjà un mauvais endroit. inakuwa mahali mabaya. Peu importe ce que c'est. Ingawaje inakuwa Je voudrais nini? dire à quelqu'un ce matin, Nataka ambia mtu mmoja quand asubuhi ya tu n'es leo, pas à la maison, sasa hauko nyumbani, peu importe où tu es, ingawaje kote quand tu kwenye n'es pas dans uko, la parole de Dieu, kama hauko muneno peu la importe où Mungu, tu es, ingawaje kote si kwenye uko, c'est un pays lointain, kama ni nchi ya si c'est mbali, déjà un lieu qui s'éloigne de la parole kama de Dieu, inakuwa mahali mbali na neno la Mungu, tu es déjà au mauvais endroit. ushakuwa mahali mabaya. Jésus nous donne comme seule description, c'était un pays lointain. Yesu anatuonesha tu kama ilikuwa mahali ya mbali. Où est-ce que c'était? Ilikuwa wapi? Réponse, Jibu, loin de la maison. mbali na kunyumba. Où est-ce qu'il était? Alikuwa wapi? Réponse, Jibu, pas à la maison. haikukuwa kunyumba. Es-tu à la maison ce soir? Je, uko nyumbani magharibi ya leo? Es-tu à la maison ce soir? Je, uko nyumbani magharibi ya leo? Ou es-tu quelque part Ama uko mahali qu'on ne peut fulani pas appeler la maison? kote kwenye wanaweza ita kunyumba. La Bible nous dit qu'il a commencé à se nourrir. Biblia- Il voulait qu'on lui donne même la nourriture qu'on donnait aux cochons, aux porcs. Inatuambia kama alianza kula, alipenda hata wampatie chakula yenyewe alikuwa anapatia On dit mais manguruwe. personne ne lui en donnait. Wanasema hakuna mwenyewe alikuwa anampatia. Pourtant dans la maison de son père, Ijapokuwa munyumba ya baba yake, en tant que juif pieux, kama vile kweli Myuda, le porc déjà on ne le mange pas. tayari hiyo nguruwe abaikulake. Lui maintenant, Yeye sasa ce n'est pas le porc qu'il veut manger. haiko nguruwe ndio Il anataka veut manger kule, la nourriture du porc. lakini anataka kule chakula ya Il manguruwe. veut manger la nourriture de ceux qu'il ne peut même pas manger. Anataka kule chakula ya nyama yenye hawezi kula. L'un des signes qu'on n'est pas à la maison, Moja alama kuonesha kama uko nyumbani, ce sont les appétits qu'on commence à avoir. inakuwa mahamu zenye mtu anaanza kuwa Ce qu'il nazo. veut manger là-bas, Yenye anataka kule à la kule, maison on ne prépare pas ça. kunyumba babipigake. Ce que tu commences à désirer à manger là, Yenye unaanza hitaji kukula si ile, ça ne se prépare pas chez vous à la manake maison, haipigiwake hata na si ça kule ne se kunyumba. prépare pas dans la foi en Jésus-Christ, Kama haipigiwa muimani katika Kristo, tu es déjà dehors. ushakuwa nje. Les appétits qu'il avait maintenant. Mahamu zenye alikuwa nazo Il avait faim sasa, de quoi maintenant? alikuwa nasikia njala ya nini? Qu'est-ce qu'il voulait manger maintenant? Nini alitaka akule sasa? Ah, il était déjà dehors. Je, alikuwa mbali. Ça me rappelle David. Inanikumbusha Daudi, Pendant que les rois vont en guerre, wakati kweli wafalme walikuwa wanaenda muvita, David lui il reste se relaxer. Daudi yeye alibaki Il akijifurahisha. monte sur le toit de son palais Anapanda yule ya et manjanja là ya il nyumba découvre une yake, femme qui est en train de se na baigner. pale anaona mwanamke mmoja yuko na nawa, Avec la hauteur, il peut voir. na kule yule anaweza ona. Non seulement qu'il demande qu'on lui emmène la femme, Hapana tu wanasema bamletee huyo on lui dit mwanamke, bien banamwambia qui est cette femme huyo mwanamke ni wa et de nani, qui elle est l'épouse. huyo mwanamke ni nani na nani anakuwa Mais mke wa David dit nani. quand même, emmenez-la moi. Daudi anasema tu muniletee aye, C'est le roi. ni mfalme, On lui emmène la femme. banamletea mke. Et puis, Kisha quand Uri, le mari de la femme, revient de la sa guerre, Yuri mume ya huyo mke anatokea kuvita. David lui dit non, tu peux rentrer à la maison. Daudi anamwambia je, unaweza rudia kwako. Uri dit non, comment est-ce que je peux dormir chez moi à la maison Yuri anasema namna gani mimi naweza lala kwangu nyumbani pendant que nous sommes en guerre, ijapokuwa tuko muvita, pendant que la victoire de l'Éternel n'est pas encore remportée. ijapokuwa tayari ushindi wa milele hatuyaikamata. Ah, un soldat de rang Askari wa mbele commence à donner des leçons au grand roi. tayari yeye anaenda patia mafundisho mfalme mkubwa. David, finalement, ça ne marche pas. Daudi anaona vitembee, Il fait tuer cet homme. anawisha huyo mtu.
Vous vous rendez compte? Mnagundua Le grand David mkubwa Daudi qui a vaincu Goliath. tayari alienda pigana na Goliathi. Le grand David Daudi qui a mkubwa remporté de grandes victoires pour mwenye l'Éternel alienda beba maushindi kubwa juu wa milele, n'est plus maintenant dans les batailles de l'Éternel. haiko tena muvita za wa Il est milele, dans ses propres batailles. anakuwa muvita zake mwenyewe. Là où on se bat pour Israël, Kwenye wanagombana juu ya Israeli, David n'est pas là. Daudi haiko Il n'y met pale, pas la force. haitie tena mo Il n'y nguvu met pas sa yake, réflexion. hatie tena mo fikara Là où zake. David commence à réfléchir, Kwenye Daudi anaanza c'est fikiria comment je ferai pour éliminer Uri. namna gani ndafaa juu ya kuua Uri Yuri. qui se bat pour l'armée de Dieu. Yuri mwenye anapigana juu ya taifa la Mungu. David Daudi n'a plus ses priorités au bon endroit. hana tena kweli hizo vifaa vyake fasi ya Ce qui mzuri, doit être le désir de son cœur, yenye napasha kuwa haja ya moyo ce n'est wake, plus ce qu'il se passe. haiko ndio tena iko napitikana. David maintenant, Daudi sasa au lieu de mettre son épée kuliko atia mpanga yake contre les adversaires, juu ya wale waadui, il nourrit l'épée des adversaires anaenda kulisha mpanga ya contre waadui un homme qui se bat pour Israël. kutokana na mtu mwenye iko napigana juu ya Israeli. Frères et sœurs, Kaka na dada, l'une des mesures mmoja ya pour viwango savoir si on est encore dans le bon, ya vipimo ya kuonesha kama ungali ya c'est de mzuri vérifier ni kutafa utafiti, si les joies de l'Éternel sont encore les nôtres kuchunguza kama furaha za wa milele zingali et si les zetu larmes de l'Éternel sont les nôtres. na kama machozi ya wa milele ingali machozi Si je yetu. me réjouis pendant que l'Éternel pleure, Kama mimi nafurahi wakati wa milele ou analia, si je pleure pendant que Dieu se réjouit, ama mie nikilia wakati wa milele anacheka, quelque chose ne va pas avec mon cœur. kuko kitu moja iendeke na roho yangu, Quelque chose ne va pas avec mon kuko cœur. kitu iendeke na roho yangu. Et pour revenir à ce texte de Luc 15, Na kutokana na hiyo shairi ya Luka chapter ya 15 à partir du verset 26, kuanzia mstari wake wa 26, on voit le grand frère du fils prodigue qui revient à la maison. wanaona mkubwa wake mwana mpotevu mwenye anarudia kwa nyumba, Et puis il entend la musique de loin. kisha nasikia muziki kwa mbali, Il appelle les serviteurs de la maison, anaita watumishi wa kunyumba de l'extérieur. Hein. bale kwa Il dit, nje, qu'est-ce qui se passe là-bas? ambia nini kunapitikana kwetu Alors il dit kule, non. ambia hapana. Au verset 27, ton frère est de retour. Mstari wa 27 wanaambia kaka yako anarudia, Ton frère kaka yako est de retour. anarudia. Et au verset 28, Mstari wa la Bible 28 dit, il se mit en colère banasema kama akajiweka ndani ya et il ne kisirani voulut pas entrer. na akupenda aingie, Il a refusé d'entrer. alikatala ingia. Le frère qui était allé loin, Huyo ndugu yake mwenye aliendaka qui avait fait mbali, beaucoup de mauvaises choses, alifaka vitu ya mbaya mingi, est entré. anarudia. Mais lui, le fils qui était bon, Lakini huyo mwenye alikuwa mzuri refuse d'entrer. anakatala ingia, Il reste à l'extérieur. anabakia nje. Et c'est son père qui sort le chercher. Ni baba yake ndio anatoka nje kumtafuta. Son père Baba yake lui demande d'entrer. anamswali, On anamwambia dit son ingia. père le pria d'entrer. Wanatuambia kama babake alimusia Mais il ingie, refusa. lakini akakatala. Il répondit à son père, verset 29. Akajibu baba yake mstari wa 29, Voici tant d'années que je te sers. angalia miaka mingi mimi nakutumikia, Tu ne m'as même pas donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. hauyanipatia hata mbuzi ya kidogo nene nifurahie na wandugu zangu, warafiki Verset 30. zangu. Mais quand ton fils est arrivé, Lakini wanasema wakati mtoto wake alifika, quand ton fils est arrivé, lakini wakati huyo mtoto wake alifika, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. mwenye alienda kula byako byote mali yako na wakahaba. C'est-à-dire que ce frère était au courant de ce qui se passait loin de la maison. Manake huyo ndugu yake alikuwa na habari yote yenye ilikuwa napitikana mbali na Comment kunyumba. sait-il que son frère, au loin, a mangé, a dilapidé les biens avec les prostituées? Namna gani anayo kama ndugu yake alienda tumikisha vitu mbana wale makahaba? Mais vous voyez, ça lui faisait du bien. Mnaona ilikuwa namfurahisha. Tant que je suis celui qui va régner, Kabla ningali mwenye peu ndatawala, importe ce qui arrive, à mon ingawaje vitu yenye frère, vitafika ndugu yangu, habinihusu. ça ne me regarde pas. Habinihusu. Ça ne me concerne pas. Habiniangalie. Je voudrais même pas qu'il soit dans le bien. Je voudrais même pas qu'il soit dans le bien. Sitaki hata kwa mbia mzuri. Parce que c'est le fait qu'il n'est pas là, je me sens Tu vivre. ni ile yenye ye haiko mimi najisikia kama mimi naishi. Le fait qu'il s'est méconduit, moi je me sens. Gisi alichongoza mbama yake mimi najisikia kabisa Je me niko sens muraha. vivant. Ninajisikia kabisa Le niko muraha fait qu'il ait yote. perdu dans sa foi, je me sens spirituel. Gisi alipoteza muimani yake mimi najisikia kabisa wa kiroho. Le fait qu'il est dans un péché exécrable, je me sens moi en accord avec Dieu. Gisi kweli mimi namuona iko muzambi ya ajabu, mimi najisikia kama niko musawa pamoja na Quand Mungu. ton fils est arrivé. Sa mwana wako alifika. Mais regardez le verset 31. Lakini mstari wa 31, Le père lui dit, mon enfant, baba anamwambia mwana wangu, tu es toujours avec moi. wewe unakuwa nami kila Et tout ce siku. que j'ai est à toi. Na yote yenyewe mimi nakuwa nayo ni yako. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Lakini ulipasha ifurahia na Parce que kuchekelea. ton frère Juu ndugu yako était mort alikufa
Il est revenu à la vie. naye ameishi tena. Il était perdu Alipotea et il est retrouvé. na ameonekana. Il dit à son père, Anaambia baba yake, ton fils. mwana wako. Il dit pas mon frère. Hapana ndugu yangu, Il dit akusema ton ndugu yangu, fils. anasema mtoto wako. Son père ne lui répond pas mon fils. Baba yake hamujibu mtoto Son wangu. père lui répond ton frère. Baba yake anamujibu kaka yako, ndugu yako. Quelqu'un a vu ça avec moi? Mtu anaelewa Quand pamoja il na parle mimi? à son père, il dit à son père ton fils. Sasa anasema na baba yake anamwambia mtoto wako. Mais quand son père lui répond, son père ne lui dit pas mon fils, Lakini sasa baba anamujibu aseme mtoto qui était wangu. perdu. Alipotea. Son père lui dit ton frère. Baba yake anamwambia ndugu yako. Le père veut lui dire, Baba anamwambia, je ne peux pas être ton père baba yake amwambia siwezi kuwa baba et son yako père na baba yake sans que vous ne soyez frères. bila mkwe wa ndugu. Il n'est père Niko que dans la baba mesure où vous êtes frères. gisi tu mnakuwa wa ndugu. Il ne peut pas y avoir de lutte Hakuwezi kuwa kufurahia par rapport à la filiation. kutokana kweli na hiyo C'est uhusiano. pourquoi quand Jésus enseigne dans Matthieu 6, Ndio maana Yesu anazungumzia Mathayo 6, et puis il arrive jusqu'à Matthieu 7, anafika mpaka Mathayo quand il 7, enseigne ce qu'on appelle le Notre Père, anafundisha ile yenyewe anaita baba yetu uliye il dit mbinguni. Notre Père qui es aux cieux, Anasema baba yetu uliye mbinguni, que ton nom jina lako soit sanctifié. Notre Père, baba yetu, notre Père, baba yetu, notre Père, baba yetu, celui que nous avons en commun, mwenye tunakuwa naye pamoja, celui que nous avons tous. mwenye tunakuwa naye sote. Le problème avec nous, Shida pamoja na shie, on va le voir dans les 5-10 minutes qui viennent, le problème avec nous, shida pamoja na shie, c'est que souvent, sana sana nous fonctionnons comme dans le monde. tunatumika, tunatia kichwa yetu sawa vile mudunia. Vous savez que dans le monde, Mnajua duniani moins nombreux vous êtes, wengi jinsi mnakuwa kidogo plus vous bénéficiez en quantité de ce qu'il y a à se partager. zaidi, jinsi muko wadogo zaidi mnakuwa na bahati ya kugawana vya mingi vyenye vinakuwa. Si papa a une parcelle Kama baba alipataka et kiwanja qu'il doit la laisser, na anapaswa iacha, c'est bien quand on est fils unique. ni mzuri sana unakuwa wewe peke mtoto. Parce que quand on est 10, Sasa mnakuwa wa 10, ça devient compliqué. inakuwa shida pale. C'est bon, on va mettre locataire et puis on va commencer à se diviser l'argent par 10. Bon, c'est bien, Pale mais mnakuwa na mpangai, ce mnaanza sera pas gabula trop pesa, suffisant. haienee, ni Aïe, aïe, mzuri, aïe, aïe. haienea. Lakini je vais revenir dessus. narudili yako, On se rend compte unagundua kwamba que ce frère, huyo ndugu, le grand frère, huyo mkubwa n'avait pas le cœur hakukuwa na roho au rythme de celui de son père. kutokana na baba yake, Pourtant, il pensait ijapokuwa que lui était alifikiri le bon fils, kama yeye alikuwa mtoto que lui mzuri, était la bonne personne. yeye alikuwa mtu mzuri. Parce que l'autre, il allait bouffer l'argent avec les prostituées. Moi, je suis resté. Juu yeye alienda kula pesa na wakahaba, mie Tu nikabakia. es resté dans la maison, Ulibakia nyumbani, mais le cœur lakini ndani ya de ce fils moyo ya huyo mwana n'était pas au même endroit que celui du père. haikukuwa mahali moja pamoja na baba. Frères et sœurs, Kaka na dada, par rapport à ce que les hommes peuvent voir, kutokana na yenyewe watu wanaweza par rapport ona, à ce que les humains peuvent observer, kutokana na yenyewe watu wanaweza on chunguza, peut être dans la maison de Dieu. tunaweza kuwa munyumba ya Mungu. Mais est-ce que le fonctionnement intérieur Je, namna yetu ya kutumika est au même mundani endroit que celui de Dieu? inakuwa mahali moja pamoja na Mungu? Quand on regarde dans la maison, Sasa tunaangalia nyumbani, c'est clair ni wazi que le fils prodigue mwana mpotevu n'est pas là. haiko Il y a pale. des gens dont le péché est clair. Kuko watu wenye zambi inakuwa C'est wazi, visible. ni inakuonekana, Et il y en a na kunakuwa dont ce n'est wengine pas visible. wenyewe haionekanake. Mais le problème Lakini n'est shida pas que ce soit visible ou pas. haiko kusema ionekane ama Le hapana. problème, Shida c'est qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. ni nini inakuwa ndani ya moyo wako. Ce jour-là, le père s'est étonné. Il dit, mais Hiyo tu as siku baba toujours été anashangana, ici. je si wewe unakuwa tu hapa kila siku, Tu as toujours été dans cette maison. unakuwa kila wakati mwa hii On nyumba. se rend ici compte Tunagundua que hapa son cœur kama moyo n'est pas au wake même endroit que le cœur du haiko père. mahali moja na moyo ya baba. Mais vous voyez, pour Munaangalia lui, le mauvais fils, kwake mtoto c'est mubaya celui qui était parti. ni ule mwenye aliendaka mbali na Pour lui, la kunyumba. consécration, Kweli kwake c'est simplement le kujitoa fait qu'il est resté dans la maison. ni kwenda onesha kama yale bakia Alors que la kunyumba, consécration ijapokuwa va kujitoa plus loin que le fait d'être dans la maison. inaenda kukua mbali La zaidi kuliko consécration kukua kunyumba. va Kujitoa jusqu'à vivre comme le Père veut que l'on vive dans la maison du Père. inaenda kukua kuishi kama vile baba na kuishi kama vile kukua munyumba ya Je baba. peux être dans la maison, Mimi naweza kwa kunyumba, mais quand le Père fête, lakini sasa baba si anasema je ne fanya fête pas la fête du Père, kama sife matendo je ne suis pas en accord avec le Père. siko muhusiano na Même baba, si je suis resté dans la hata maison. kama nilibaki ndani ya nyumba.
Même si tout le monde me voit physiquement présent en Dieu, tabatu yote bananiona nikikuwa mu Mungu, si je n'ai pas le cœur qui bat au rythme de celui de Dieu, kama siko mumoyo yenye muroho yenye nagonga sawa na roho ya je Mungu, ne suis pas différent de celui qui allait dilapider les biens avec les prostituées. siko tofauti na ule mwenye alienda maliza vitu yake pamoja na makahaba. D'ailleurs ici, Kwanza hapa le jeune fils huyo kijana qui était dehors mwenye alikuwa est nje maintenant dedans. anakuwa sandani, Mais celui qui était dedans lakini mwenye alikuwa ndani reste désormais dehors. anabakia sasa Et il ne nje. veut pas entrer. Sasa na hataki ingia Pourquoi? mwabo. Juu ya Parce nini? que bien qu'il était physiquement dedans depuis tout ce temps, Ijapokuwa yeye alikuwa ndani son mnyumba, cœur moyo wake n'avait jamais vraiment été dedans. haikukuwaka ndani, Jamais vraiment été dedans. ilikuwa hayakuwa ndani, Jamais. hayakuwaka hata siku Son cœur moja. n'était pas au même endroit que celui du Père. Moyo wake haikukuwa mahali moja na moyo wa Et baba, quand on n'a pas le cœur au même endroit que celui du na Père, sasa hauna moyo mahali mfasi mwana ya on baba, ne sait pas atteindre les objectifs du Père. hauwezi fikia lengo za On baba, ne sait pas atteindre les objectifs de Dieu. hauwezi fikia lengo za On ne Mungu, sait pas arriver là où Dieu nous attend. haujue fikia kwenye Mungu On ne anatungojea, sait pas voir comme Dieu. hatujue ona kama Mungu, On ne sait pas fonctionner comme Dieu. haujue tumika kama Oh, Mungu. son père lui a dit, oh, tu n'as jamais su. Babake anamwambia Tout ce que hauyajuaka, j'ai ici, c'est à toi. hivi vyote vyenye niko navyo si ni vyako. Il se plaint pour des choses Analialia juu ya qui vitu sont résolues auprès du Père. ijapokuwa tayari kwa baba Il vinamwonyesha ne kama ni connaît même vyake, pas le fonctionnement de la maison. hajua hata namna gani munyumba gisi vitu Pourtant, il est là. ijapokuwa yanakuwaka Frères pale. et sœurs, Kaka na nous dada, consacrer à Dieu kujitoa kwa va Mungu au-delà de tous les jugements que nous faisons sur telle ou sur telle autre personne. hapana zaidi ya hukumu yenyewe tunafaa juu ya mtu fulani fulani na fulani, Ça va au-delà de tout ça. inaenda zaidi ya vile vyote, Ça va au-delà. inaenda Est-ce zaidi. que j'ai compris le fonctionnement en Dieu? Je, nilielewa namna gani Mungu vitu Est-ce vinatumikaka? que je sais ce que Dieu attend de moi? Je, mimi najua nini yenyewe Mungu ananingojea Le yako. Père ici est étonné, Baba alishangala, très étonné. alishangala. Ça me rappelle un peu l'histoire de 1 Samuel 17. Inanikumbusha hadithi ya Samueli wa kwanza chapter ya 17 À partir du verset 27, kuanzia kumstari wa 27. il y a un homme Kuna kwa mtu mmoja qui s'appelle Eliab. jina yake Eliabu. David Daudi est envoyé par leur père banamtuma kwa baba yake prendre des nouvelles et leur apporter quand même quelque chose parce que ça fait longtemps qu'ils kuwaletea sont loin de la habari maison. juu siku mingi hapakuwa kwenye Il n'a nyumba. pas de nouvelles. Ye hana habari David zao. arrive Daudi et anafika, il se rend compte anagundua kwamba qu'il y a un géant qui est en train de menacer tout le peuple et toute l'armée. anakuwa na kibamba mwa mwenyewe kuna nasumbua taifa ya Et il Mungu. commence à poser des questions. Na naanza swali, Qu'est-ce qu'on fera à celui qui va battre ce géant? nini watafaa kwa huyu mwenyewe ataenda piga huyo mtu? Son frère Eliab l'entend. Ndugu yake Eliabu anamsikia. Eliab dit, Eliabu anamwambia, je connais l'orgueil et la malice de ton cœur. mimi najua kiburi na ujanja wa roho yako, C'est pour voir le combat que tu es venu. ni kuona vita njo ulikuya. Est-ce que quand David venait, il savait qu'il y avait Je, sasa Goliath Daudi alikuwa là-bas? anajua, alikuwa anaweka Goliath na kuwa Et kule. puis Eliab dit pour voir le combat. Quel combat? Eliabu anamwambia nikijua kuona vita, ni vita gani? Ils sont tous cachés et ont peur de Goliath. Qui se bat là-bas? Wote Quel combat il est venu wanaficha voir? mabiko naogopa Goliath, nini kuna pitikana Il est kule? venu voir combat. Quel combat? Nilikiona vita, ni vita gani? David, c'est quelqu'un de bien. Il a seulement dit, est-ce que je peux pas parler comme ça? Il s'est retourné. Il est parti. Daudi ni mtu mzuri, anasema je, siwezi sema hivi, anageuka yake. Moi, j'aurais demandé combat, quel Mimi combat? On est ningili ici, swali, je suis vita venu ni ici. vita gani uko On a dit unasema? que cet homme vous parle ici depuis 40 jours, 40 nuits. Wanasema kama huyo mtu kuna wapiga hapa mchana 40 na usiku Il est devant vous 40. ici 40 jours, 40 nuits. Iko mbele yenu hapa. Le même nombre de temps que notre prophète Moïse sur la montagne. Hiyo wakati moyo yenyewe Musa alifaka kumulima. Vous faites rien. Haumfe kitu. Mais David sait Lakini Daudi qu'il y anajua a des combats qui ne sont pas utiles. kama kwa vita zenyewe zikuwake za Il dit, lazima. je ne vais pas me tromper d'adversaire. Anasema sitajidanganya Je adui. voudrais terrasser le géant qui nous dérange. Mimi naweza angusha huyo kibamba na Eliab tusumbua. n'est pas mon ennemi. Na Eliabu haiko adui Je zangu. vais continuer ma marche. Ndaendelea njia yangu. Je ne me tromperai pas d'adversaire. Mimi kweli Je voudrais dire à jidanganya. quelqu'un ce soir, ne te trompe pas d'adversaire. Nataka niambie mtu mmoja Il y a usijidanganye Eliab et il adui. y a Kuna Goliath. kwa Eliabu na kuna Quand kwa tu dois battre Goliath. Goliath, ne perds pas le temps avec Sasa Eliab. unapasha piga Goliath, usipoteze wakati na Va vers Eliabu. les choses essentielles. Kweli uende kubitu wenyewe vinakuwa vya lazima. Mais vous voyez, Eliab, il dit, je connais la malice de ton cœur. Lakini Eliabu anamwambia anajua kweli ujanja wa Il roho lui yako. porte un jugement. Anambebea kwa uamuzi Pourtant, la moya. victoire de David Ijapokuwa ushindi ya Daudi sera la victoire de tout le peuple. itakuwa ushindi ya taifa Il mzima. y a des gens qui, à cause de la jalousie et de la méchanceté, Kuko watu wenye juu ya bwivu na sont prêts ubaya à sacrifier la victoire de tout le monde. biko tayari kweli kwenda kuweka hadharani ushindi ya Pourvu watu que wote. celui-là
juu tu huyo mtu ne soit pas celui asikuwe mwenyewe qui remporte pour nous. atakuwa na ushindi juu yetu. C'est dangereux. Ni hatari. Pourvu Juu tu que David n'aille pas sur le champ de bataille. Daudi asiende mkiwanja wa vita. Je connais la malice Mimi najua ujanja et l'orgueil de ton cœur. na kiburi ya moyo Il wako. connaît ce qu'il y a dans le cœur de David. Anajua vyenyewe vinakuwa ndani ya moyo wa Daudi. Il connaît le mal qu'il y a dans le cœur de David. Anajua kweli vyenyewe vinakuwa ndani ya moyo wa Daudi. Mais quand David parle à Saül, Lakini sasa Daudi anazungumzia il Saulo. dit à Saül, Anaambia Saulo, quand ton serviteur était encore en train de paître les troupeaux de son père, jinsi mtumishi wako alikuwa anachunga quand kondoo za le lion baba et yake. l'ours venaient, Sasa kweli simba ilikuwa je ikikuya. les suivais, Nilikuwa naifuata je les terrassais. na nilikuwa mimi naenda ichia Même quand chini. ils avaient déjà la brebis dans la bouche, Hata sasa ilikuwa ishakuwa na kondoo mkinywa. j'allais jusqu'à arracher la brebis de leur bouche. Nilikuwa hata na kokota hiyo kondoo Une mkinywa. parenthèse, David c'est vraiment un Kato. jusqu'au boutiste. Daudi ni mtu mwenyewe anaenda kapaka La mwisho. brebis est déjà dans la gueule du lion. Tayari kondoo ishakuwa mkinywa La wa brebis est déjà simba. dans la patte de l'ours. Kweli kondoo ishakuwa Tu peux laisser ça mkono hiyo nyama et kabisa aller t'occuper iacha. de ceux qui restent. Na angalia David vyenyewe dit vinabakia. non, non, Daudi non, non, anasema non. Tant que hapana. c'est une brebis à ma charge, Gisi ingali même kondoo si yenyewe elle est déjà dans la inasimamia. gueule du lion, Hata kama ishakuwa mkinywa tant wa que ça simba. m'appartient, Kama ingali j'irai yangu. chercher même ceux qui est déjà parti. Taenda paka kwenye Je voudrais iko. dire à quelqu'un ce soir, Nataka ambia mtu mmoja magharibi ne ya laisse pas leo. facilement partir ce que Dieu t'a donné. Usiache kwa urahisi vyenye Il Mungu dit si c'est alikupatia ce que viende. Dieu m'a donné, Kama ndio vyenye Mungu j'irai le alinipatia. chercher même dans la gueule du lion. Taenda itafute hata J'irai mkinywa wa le chercher simba. même dans la patte de l'ours. Taenda itafute hata moyo makucha ya nyama kubwa. Ne laisse pas ton enfant aller dans le mal. Siachilia mtoto wako aende mu Non, mabaya. le diable l'a déjà pris. Kweli Non, la ashaikamata. mauvaise compagnie l'a déjà cherché. Shetani ashaikamata, marafiki Dans wa baba le nom de ashamtafuta. Jésus, Kwa jina tu la peux Yesu. aller arracher la brebis qui est dans la Unaweza gueule du lion. enda tosha kweli hiyo kondoo mkinywa wa simba. David avait ce genre de courage. Daudi alikuwa na hiyo bidii. Mais étonnamment, Lakini ya kushangaza Eliabu ne connaît pas hajue le kwamba courage bidii et la perspicacité de David. kweli na kudumu ya Il ne connaît Daudi. que l'orgueil et la malice. Anajua tu ujanja na hiyo kiburi. David est vaillant, Daudi anaona. mais lui il ne connaît que David orgueilleux. Anajua tu Daudi mwa kiburi. David est déterminé, Daudi yeye mais kabisa lui anakuwa na ne connaît que le usimamizi. malin David. Lakini anaona tu ujanja wa Daudi. Incapable de voir les exploits visibles. Haone maushindi zenye Mais il a des zinaonekana. rayons X pour voir le cœur. Lakini anaona vitu vingine vyenyewe Ce vinakuwa qui est ndani ya visible moyo. de bien, tu vois pas. Vyenyewe unavineza Ce onekana kwa qui est macho dans le cœur, là, c'est ce que toi tu Lakini connais. vyenyewe viko ndani ya moyo Ce vyenyewe que je fais de unajua. bien, tu connais pas. Vyenyewe kweli alifaa Mais ce que ujue. personne ne voit là, c'est ce que tu vois. Lakini vyenyewe mtu haone ndio vyenyewe uko Quelles naona. lunettes tu as pour ne pas voir ce qui est visible et de voir toujours l'invisible? Mataratara gani yenyewe uko nayo ya kuona vyenyewe havionekana lakini hauko naona Il est vyenyewe mauvais dans son vinaonekana. cœur, Anaona ndani ya moyo mais il wake. veut voir le cœur de David. Haone vyenyewe viko mu moyo wake lakini anataka Il est anaona mauvais vyenyewe en viko moyo. lui-même. Anaona Mais il yenyewe veut voir le mal en David. haone mabaya yenyewe kwa ndani yake lakini anaona mabaya Il ne yenyewe kwa fait ndani ya aucun cas Daudi. des exploits de David. Haone hata kweli maushindi za Mais il Daudi. veut voir le mauvais côté de Lakini David. anataka aone ngambo mbaya ya Daudi. Ce soir, Magharibi ya leo je voudrais que chacun de nous prie, nataka kila mmoja katikati yetu aombe mais que chacun prie pour lui-même. na kila mtu ajiombee, Qu'il parle de lui à Dieu. aseme juu yake kwa Mungu, Qu'il s'examine lui-même. ajichunguze mwenyewe. Paul Paulo n'a pas parlé des uns contre les autres. hakusema wengine juu ya wengine. Paul a parlé à tout le monde. Paulo alizungumzia watu wote. Parce que pour lui, la consécration concerne tout le monde. Juu yeye kujitoa kwa Mungu inakuwa shida ya watu wote. Paul n'a pas dit, Paulo akusema bon, vous, ça va quand même. nyie ni kidogo Comme tu, c'est seulement la jalousie, gisi tu ni kabwivu, occupons-nous d'abord de ceux qui sont adultères. Non. tuangalie kwanza wenyewe wanakuwa wazinifu. Il a Hapana, voulu fixer le problème pour tout le monde. alitaka ashimike hiyo shida kwa watu Ce wote. soir, que chacun vienne avec son cœur devant Dieu Magharibi ya leo kila mtu ako na moyo wake kwa pour dire, Mungu. Seigneur, regarde ce qu'il y a dans mon Ndio cœur. aseme Bwana, tizama yenyewe inakuwa ndani ya moyo C'est wangu. peut-être pas visible par tout le monde. Saa zingine haionekani kwa watu wote. Je suis peut-être le fils resté dans l'église, Saa zingine niko huyo mwana mwenyewe anabakia mkanisa. resté physiquement dans la foi. Mkimwili anabakia muimani. Dans ma famille, les gens sont perdus. Mjamaa yangu watu wanapotea Moi, je suis resté potea. dans la foi. Mimi nilibakia Mais muimani. est-ce que mon cœur bat à ton rythme? Je kweli moyo roho Est-ce yangu que je iko nagonga comprends kwa comme tu mwenendo yako? comprends? Je mimi naelewa gisi Est-ce unaelewa? que je vois comme tu vois? Je mimi naona gisi uko Je ne veux naona? pas regarder celui qui a vraiment mal fait de très Sitaki visible là. nione mwenye alifanya mabaya uko na Seigneur, je huko. veux que tu me regardes moi. Bwana nataka unitazame Le mimi. psalmiste pouvait dire,
Kweli mwandishi Zaburi anaweza Sonde-moi. sema, unichunguze, Regarde-moi et connais mes pensées. niangalie na ujue fikra zangu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Angalia kama niko munjia mbaya. Parce qu'on peut être sur une mauvaise voie sans le savoir. Juu unaweza kuwa munjia mbaya bila Il dit, kujua. Seigneur, regarde. Anasema Bwana C'est angalia. difficile par moment pour moi de savoir où est-ce que j'en suis. Inakuwa kugumu sana sana nijue kwenye niko. Mais Seigneur, regarde-moi. Lakini Bwana Je voudrais que niangalie. nous puissions prier ce soir. Nataka tuombe magharibi ya Et leo. avec tout le respect, je veux nous demander soit d'être à genoux, soit d'être Na debout. heshima yote mimi naweza kuwa nao, ama unashimama unapiga Vraiment, magoti. s'il nous plaît. Na tusi À moins qu'il y ait un problème dans la santé. kama uko na Je shida voudrais que nous puissions prier le Seigneur afya, nataka tuombe Bwana. et dire, Seigneur, regarde-moi. Nakwambia Bwana Je voudrais nitizame. arrêter de regarder au péché de tel autre. Nataka niache kuangalia dhambi ya Je fulani voudrais ya arrêter de fulani. définir la consécration par rapport au mal que je vois chez tel ou chez tel autre. Nataka kweli nisikuwe na hiyo kiwango ya kusema kuna najitoa Je kama Mungu veux kutokana na mabaya ya définir la vie mwingine. spirituelle par rapport à toi, à ta vérité, à ta parole. Kweli niene niishi maisha yangu ya kiroho kutokana na kweli yako na neno Je lako. veux arrêter de trouver un malin plaisir dans ce qui arrive de mal à tel ou à tel autre. Nataka kweli nisipate ujanja kufurahia mabaya yenyewe nafikia fulani ama Un fulani. scandale est arrivé à tel. Je ajali fulani Je me ilimfikia sens bien fulani. parce que je disais toujours, vous verrez ce qui va lui Mimi arriver. najisikia mzuri, je nilikuwa nasema kama mtonoka mwenyewe itamfikia. Non, Seigneur, je veux pas être comme ça. Hapana Bwana, sitaki Seigneur, je vile. veux pas être dans ça. Bwana, sitaki vile. Regarde mon cœur. Angalia moyo wangu. Je parlais avec une servante de Dieu qui me Nilikuwa disait nazungumza na mjakazi wa Mungu, alikuwa qu'il y akiniambia avait quelqu'un qui était tombé dans quelque chose de kwa malheureux. mtu mwenye alianguka mkitu moya Et il y avait ole, des gens qui se réjouissaient. na kulikuwa wengine walikuwa Et nafurahia. elle disait, moi, ça m'a fait mal au Alikuwa cœur. anasema mie linilumiza Ça m'a fait du moyoni. mal dans mon cœur. Inilumiza moroho. Même si ça me donne raison. Hata kama inanipatia Même si ça kweli, donne raison à ce que j'ai toujours su. hata kama inanipatia sababu ya yenyewe mimi Mais je ne nasema, voudrais pas commencer à trouver plaisir dans la chute de quelqu'un. lakini sitaki nipate kufurahia kushindwa ya Seigneur, mtu. regarde mon cœur. Bwana, angalia moyo Est-ce que wangu. quelqu'un peut déjà commencer Je, à mtu prier mmoja ce anaweza soir? paza sauti.